bien vouloir reprendre place pour poursuivre et bientôt conclure même cette journée qui a été riche. Et Jean-Paul va reprendre le micro pour vous parler des nouveaux clubs. Bien, donc je vais inviter sur la scène le club de Bully-les-Mines. Où est-il? Bully-les-Mines, Cœur de Goël. D'une part, et le club de Bapaume, Sud-Artois. Avancez, n'ayez pas peur. Donc, voici nos deux nouveaux clubs de cette année. Donc, le club de Bully-les-Mines, Cœur de Goël, d'une part, et d'autre part, donc, le club de Bapaume, Sud-Artois. Donc, le premier a été créé en janvier 2025, précisément, la reconnaissance officielle en janvier 2025, et le second en mai 2025. Voilà. Donc, les deux présidents font un pas en avant. Voilà, très bien. En premier, donc, un Patrick, président donc, du club de Bully-les-Mines. Oui, ben, je voudrais vous parler un peu de notre aventure et au risque de fatiguer l'auditoire, ça a été notre K2. Je pense qu'on peut tout à fait comparer. Puisque nous sommes partis, trois amis rotariens voulant fonder un club. Et vous savez que le Graal, c'est 20 personnes pour créer un club. C'est descendu à 15, mais c'est 20 pour nous. Et donc, il a fallu trouver 17 personnes voulant rejoindre notre club. Alors, on l'a fait en 5 mois, de mi-septembre 2024 à donc, mi-janvier 2025. 5 mois, c'est assez rapide finalement, mais ça nous a semblé long aussi parce qu'il a fallu maintenir la flamme dans le club. Il a fallu fonctionner comme un vrai club pour que les gens qui arrivaient ne se sentent pas démunis et partent. Et moi, j'avais toujours la peur de me dire il en vient un nouveau, il va peut-être en partir deux. Enfin bon, on s'en est bien sorti. Et on s'en est bien sorti parce qu'on a mis beaucoup d'énergie et parce qu'on a beaucoup été aidés. Et je voudrais particulièrement remercier Jean-Paul qui nous a soutenus dès le départ, qui a cru en nous, et ça a été extrêmement important, avec des petits messages nous disant vous allez y arriver, c'est bien, vous êtes bien. Remercier beaucoup également Jocelyne et Marie-Laurence qui était là à la toute première réunion, alors pas pour nous vacciner, rassurez-vous, mais c'était tout simplement pour nous aider. Bon, Jocelyne était le chef de projet, nous on disait notre marraine, et elle nous a soutenus tout au long. Nous on voulait s'arrêter au milieu du K2 et faire un club satellite, il faut 8 personnes pour faire un club satellite, mais elle nous a emmenés au sommet en disant on ne s'arrête pas au milieu, il faut arriver à 20. Bon, arriver à 18, c'est un peu stressant parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver et qu'on ne va pas trouver les deux derniers. Bien, enfin, nous y sommes. Je voudrais vous dire un peu un état des troupes aujourd'hui. Ben, nous sommes 22, donc nous avons gagné 2 membres, ce qui est plutôt positif. Nous nous sommes structurés. Nous avons défini 3 axes que nous voulons travailler. Axe du Rotary, nous voulons travailler la jeunesse et l'éducation, nous voulons travailler la santé et l'environnement. Et nous avons mis en face les commissions qu'il fallait pour que... Je souhaite, moi, que tout le monde dans le club ait une fonction, que ce soit au comité ou dans une commission, mais qu'il n'y ait pas de gens qui soient un peu
un peu à l'abandon. Je crois que c'est incontournable si on veut conserver nos voilà tout ce que je voulais dire. Je ne voudrais pas monopoliser le temps de parole. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est de perdurer dans le temps. Les années qui viennent seront importantes. On a déjà un président nommé à côté de moi qui prendra le relais l'année prochaine. Un président élu et on veut travailler sur 3 ans, ce qui est normalement la norme pour faire quelque chose de bien. Merci beaucoup, Merci. Patrick. Merci. Et belle vie donc au club de Bully. Voilà. Bien. Donc maintenant, je passe la parole à Christophe, président donc du tout jeune club de Bapaume. Bonjour, Christophe Herbeau. Donc, je suis rotarien depuis 10 ans. Et avec mon épouse Christelle, nous avions la volonté de créer un club à Bapaume. Donc, rapidement, au niveau de l'aventure, j'avais suivi une visio animée par Jean-Paul sur la création de club en début décembre 2024. On s'est rencontrés en février 2025 avec Jean-Paul et Nicolas. Et puis nous avons organisé notre première réunion avec des rotariables en fin mars. Et nous avons réuni 20 membres, 20 rotariens. Et nous avons été reconnus le 9 mai, soit moins de 2 mois après la première réunion. Oui, bonne précision. Oui, donc nous sommes 20 et parmi ces 20 rotariens, il y a 6 couples. Et dans la globalité, nous ne nous connaissions pas. Et donc cette aventure, nous y voyons avec détermination, mais elle n'a été possible que par l'intervention, le soutien, la bienveillance de Jean-Paul, l'intervention de Nicolas également. Puis, sans oublier les conseils de Martine aussi, notamment au niveau des conseils pour l'animation des réunions, pour les rendre un peu plus ludiques et qui sont appréciés par tous. Voilà. Alors, merci à vous d'agrandir la famille du Rotary, qui en a bien besoin. Félicitations d'ailleurs pour cet engagement et j'espère sincèrement que vous allez faire progresser votre club, progresser non pas seulement au sens d'augmentation du nombre de membres, hein, vous savez, vous connaissez ma théorie là-dessus, mais surtout, faire des belles actions, faire de vous des clubs de dimension internationale. Vous savez à quel point je suis attaché à ça, mais pas seulement moi, hein. Vous découvrirez au fur et à mesure du temps les prédécesseurs et puis les successeurs. On est très attachés à cette dimension internationale qui, parfois, nous sommes un peu contrariés, certains la perdent. Et c'est dommage, parce que ça s'appelle bien des Rotary Clubs, et nous sommes dans un mouvement qui s'appelle Rotary International. Il ne faut pas l'oublier, et ne l'oubliez surtout pas. D'accord ? Voilà. Ce que je voulais vous dire, évidemment, ça n'empêche nullement d'avoir son rayonnement local et son implantation locale, ce qui est complètement logique et j'allais dire indispensable. Indispensable. Et moi, j'ai une formule que je partage toujours. Un Rotary Club est une ambassade du Rotary International. Une fois qu'on a compris ça, on sait ce qu'il faut y faire à l'intérieur. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore bravo et merci pour votre engagement. Merci de votre présence aussi pour cette première conférence. À vous tous, ça me fait beaucoup plaisir. Beaucoup. Merci. Alors, Christophe. Je te la remets. Alors, je ne sais pas où elle est. C'est Jean-Michel qui va s'en servir puisque c'est notre chef du protocole. Voilà, vous pouvez rejoindre. Ah ouais.
this close. We are this close. On a réussi grâce à vous. On va pouvoir installer la salle Snows-Hélène. Fin mai, on a donné le chèque de 16 000 € grâce à tous vos dons et quelques généreux donateurs. Donc, cette salle, on a signé la convention. Elle est démarrée. L'installation électrique est faite. Je suis allée vérifier. On commence les travaux de peinture. Juillet et août, on va livrer le matériel. En septembre, 7 jours pour former le personnel. Elle est fonctionnelle à partir du 1er octobre. On va faire donc la remise des clés la première quinzaine d'octobre. Et évidemment, comme je vous l'avais dit, on va faire le film pour fin octobre et je l'envoie à tous les présidents et vous pourrez la visionner. Un gros merci et surtout, je voulais vous dire, un gros merci pour l'accueil que vous avez fait parce que c'était vraiment une réalisation d'un rêve et je suis très contente d'avoir pu le faire grâce à vous tous. Merci. Voilà. Donc, par souci de simplicité, je les ai présentés par ordre alphabétique. Ça évite toute réflexion sur le bon ordre. Donc, oui, j'ai quitté le micro. Donc, tout d'abord, Julie Langlin, parrainée par le Club de Dunkerque. Elle a monté une entreprise d'artisans fleuristes qui s'appelle Par Amour et qui a reçu une bourse de 3 000 €. Alors, je vais appeler le futur président du Club de Dunkerque, Christian Lay, puisque avec la proximité de la fête des Pères, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'était une journée très chargée. Elle pouvait difficilement abandonner son commerce qui débute pour venir assister à la cérémonie. Alors, attends, parce que là, il faut... Voilà. Voilà une représentation un petit peu des activités de Julie, qui avec son conjoint sont partis d'une annexe à leur habitation et qui l'ont transformée dans le magasin que vous voyez sur la droite, à l'extérieur d'abord, à l'intérieur ensuite, et puis en dessous, quelques exemples de ses compositions qu'elle a réalisées récemment. Voilà son logo, voilà son site qui va être opérationnel dans le courant du mois, puis ses coordonnées. Et vous avez pu voir dans le village deux de ses réalisations avec une photo de son magasin. Donc, cher président, donc, je te remets donc, le diplôme pour Julie, d'accord? Donc tu lui remettras évidemment directement. Je vous remercie beaucoup pour elle, puisque bon, elle est au travail aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle avait fait une belle présentation de... Lors du jury, Julie s'est présentée à nous en ayant réalisé cette composition. Elle voulait... Exactement. Dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux pour vous. Elle voulait nous l'offrir à nous, le jury. Bon, ben non, on n'a pas voulu. On a dit, écoute, si tu es d'accord, le jour de la conférence, Martine, nous te la remettrons. Donc on te la remet de la part de Julie et de la part du jury. Ouais. Merci à toi pour tout ce que tu as fait. Voilà, ça va lui donner un bon coup de pouce pour démarrer dans sa vie active, quoi. Et puis elle a de l'ambition. Voilà, merci beaucoup. Merci également. Alors là, faut revenir. Deuxième lauréate. Donc cette fois, c'est Anne-Galène Régnier, que je vais appeler. Elle doit être pas très loin, là, voilà. Donc, elle a créé, mais elle va vous en parler elle-même, ça sera plus facile, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Bon, je ne vais pas la faire très longue parce que la journée a été un peu longue pour tout le monde. Mais bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anne-Galène Régnier, j'ai 24 ans et je suis la fondatrice de Foodegno. C'est bien plus qu'un traiteur, c'est une aventure humaine qui mêle cuisine, transmission et lien social.
Et j'ai voulu créer un service qui me ressemble, à la fois accessible, convivial, profondément inclusif et respectueux de l'environnement. Donc mon offre, elle s'articule autour de 3 formats: un traiteur clé en main, un traiteur participatif, où je propose aux gens en fait un atelier cuisine privé pendant leur événement pour apprendre une technique ou autre, et des ateliers culinaires inclusifs pour faire de la cuisine un outil d'autonomie, de bien-être et de transmission. Bref, aujourd'hui, je voulais remercier le club de Lille Colisée qui m'a accompagnée pour la préparation de ce jury et qui m'accompagnera aussi pendant 3 ans. Donc merci pour votre bienveillance. Et un grand merci également au district qui a cru en Food & Yo et qui m'a attribué une belle subvention qui va me permettre de pouvoir commencer à acheter du matériel et puis de continuer de faire grandir Food & Yo pierre après pierre. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup. La bourse est de 4 000 €. Et pour ceux qui veulent, il y a des cookies à l'entrée aussi, il en reste pas mal. Allez, dernier lauréat, c'est donc Jules Salvignol, qui va nous rejoindre aussi. Apparemment, il a des supporters. Alors, Jules a créé une entreprise qui s'appelle Gift for the Planet. Il va vous expliquer en quoi elle consiste. Sachez qu'il a eu une première bourse de 1 000 €. Et puisque cette année, il était prévu d'ajouter un prix spécial environnement, qui est un des axes forts du développement du Rotary, il a reçu aussi 1 000 € au titre du prix pour l'environnement. Donc bonjour à toutes et à tous. Juste pour vous parler un peu et remettre un peu de contexte en essayant de faire court. Pendant 2 années, j'ai organisé une quinzaine et une vingtaine de salons professionnels, notamment sur des lieux que vous connaissez sûrement, sur Paris, Porte de Versailles, etc. Et à force d'organiser des salons, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème au niveau du traitement des déchets événementiels. Vous avez peut-être jamais vu un démontage de salon, mais moi je peux vous le dire, la moquette après un salon, c'est brûlé ou c'est enterré. Pareil pour la signalétique, la scénographie, etc., etc. Et à force de voir tous ces déchets, je me suis dit qu'il fallait créer une société qui s'en occupe. Donc le but, il est simple, on récupère tous ces déchets qui peuvent avoir une seconde vie, on les redistribue à des associations ou à des porteurs de projets qui, eux, vont les transformer. Et ensuite, on envoie la transformation de ces matériaux à nos clients. Voilà un peu comment ça se passe. On a été créé donc en septembre 2024, donc la société est toute récente. Mais pour vous donner un peu des chiffres, on a récupéré déjà plus d'une trentaine de tonnes de matériaux, sans la notoriété, donc c'est quand même plutôt pas mal en termes de chiffres. Et on intervient donc pas mal sur Lille et la région parisienne, vous vous en doutez bien, là où il y a beaucoup de salons. Je tenais évidemment à remercier Monsieur Calam pour son accompagnement et le Rotary Club d'Artois. Et puis voilà, merci à tous. Est-ce que tu peux nous dire qui s'occupe, qui parle de l'insertion? Ah oui, pour parler un petit peu des valeurs RSE, parce qu'évidemment on a eu la bourse RSE. Évidemment, il y a la partie déchets, vous vous en doutez bien. Et pour la partie humaine, on travaille notamment avec des personnes en réinsertion sur nos événements. Donc sur les événements, on travaille sur des équipes de 5 à 20 personnes en fonction de l'ampleur de l'événement. Et on s'engage toujours à travailler avec des personnes en réinsertion. Pour parler un petit peu de local, enfin plutôt mon local à moi, à Tourcoing par exemple, vous avez l'Arcane qui emploie des personnes en réinsertion et c'est avec eux qu'on travaille sur nos événements pour ramasser les déchets et ensuite les redistribuer à des associations. Donc voilà, on essaye de compléter le maximum de valeurs RSE qu'on peut et je pense qu'on le fait plutôt pas mal. Donc voilà. Donc il y a 2 diplômes. Oh, pardon. Merci beaucoup. Je remets donc ce diplôme de bourse et ici le prix que tu as en plus. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Félicitations. Merci. C'est fini, encore une diapo, mais là maintenant c'est bon. C'est bon ?